cantique numéro 221. 6, 24. Ô Saint-Esprit, tout rêve vient de toi, souffle en mon cœur et fais ton œuvre en moi. Le livre saint m'en a fait la promesse. En attendant, je prierai sans cesse. Un jour, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront, et ceux qui seront restés seront changés en un instant. Nous partirons à la rencontre de notre Seigneur Jésus, et nous régnerons pour l'éternité avec le roi des rois. Ô Saint-Esprit, tout rêve vient de toi, souffle en mon cœur et fais ton œuvre en moi. Le livre saint m'en a fait la promesse. En attendant, je prierai sans cesse. Amen. Amen. On continue avec le 154. Trois, 4. Je me dois de l'eau vive, de l'eau vive de ton esprit. Je me bois à la source de la vie. Si je bois à l'entrée, c'est que mon âme a soif de toi. Je viens boire à la source de la vie. Je veux boire de l'eau vive de ton esprit. Je veux boire à la source de la vie. Si je bois à l'entrée, c'est que mon âme a
89. Trois, quatre. Esprit Saint, Esprit divin, viens, saisis-moi. Esprit Saint, Esprit divin, viens, saisis-moi. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu. Et j'aimerais la prendre avec vous dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Nous lirons là, la lecture est un peu longue, mais le sujet est, je vais dire, est le même, en fait. Alors nous prendrons là du verset 1 au verset 24. Et je vais demander à Sylvie et Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et je vous ferai la lecture. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Donne la bénie, mon Dieu, et fasse aussi ton serviteur que tu t'es choisi, afin que tu puisses parler à travers lui. Voilà les besoins de ton Saint-Esprit, remplis-le de sagesse, d'amour et d'intelligence. Et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés rendent un son comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment connaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue
prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 mots avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les croyants, non pour les incroyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Amen. Recherchez la charité. De quoi parle l'apôtre Paul? D'abord, il nous parle de la charité. Aujourd'hui, quand on parle de charité, on pense à la pitié. Mais dans les textes bibliques, quand on nous parle de la charité, on nous parle de l'amour. Et quand on nous parle de l'amour, rechercher l'amour, je vais le dire autrement, rechercher à ce que l'amour vienne habiter en vous, en sorte que vous êtes le temple, l'habitation de l'amour. Car Dieu est amour, Jésus-Christ est la manifestation de son amour, et le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Aujourd'hui, je sais que dans beaucoup d'églises de Pentecôte, on a confondu les dons et le baptême du Saint-Esprit. Eh oui. Pourtant, vous avez dû déjà le lire, c'est au chapitre 13. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes, quand je parlerai la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, si ce n'est pas la charité, je ne suis rien. Donc j'aurais même toute la force jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, la charité, je ne suis toujours rien. Donc je donnerai tous mes biens pour les autres. Si je n'ai pas cet amour, cette charité, je ne suis toujours rien. Nous aurions même pu changer, je veux dire, le mot dans la Bible et dire, et si la charité de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, par sa charité, ou par son esprit, ou par son amour, rendra aussi la vie à vos corps mortels par cette même charité. Quand il parle de la charité dans ces passages, il parle en fait du baptême du Saint-Esprit. Et remarquez, il fait une distinction entre la charité et les dons. De même,
il fait une distinction entre l'amour et les dons. C'est pourquoi il dit recherchez la charité. Je vais le dire autrement. Recherchez l'amour de Dieu. Recherchez la manifestation de l'amour de Dieu. Recherchez l'amour de Dieu dans vos cœurs, afin que cet amour vous remplisse. Mais vous ne devez pas non plus négliger les dons. Quelle est la différence? Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Après la conversion, on devient un enfant de Dieu. Et là, le Seigneur souffle son esprit d'abord sur nous pour que nous comprenions les Écritures, car par nous-mêmes, nous ne pourrions pas les comprendre. Ensuite, lorsque nous avons continué à avancer, le Saint-Esprit va nous pousser à prendre un engagement de bonne conscience envers Dieu. Et lorsque cet engagement est pris, après ou avant avoir pris son baptême d'eau, parce que le baptême d'eau, c'est le témoignage public de ce que, quelque part, nous renonçons au monde et que nous ressuscitons pour Jésus. C'est aussi l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quand nous avons pris cet engagement de bonne conscience, alors Dieu va nous conduire par son esprit. Et le Saint-Esprit va commencer à distribuer des dons. Eh oui, un don du Saint-Esprit. Alors, j'ai déjà entendu des gens qui disaient « Moi, je parle en langue comme je veux ». Je vous le dis tout de suite, Dieu n'est pas une marionnette. Ce n'est pas vous qui tirez les ficelles. Et si vous n'êtes pas content quand je le dis, je vais le dire autrement. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en parlant des dons du Saint-Esprit, les distribuant en particulier à chacun comme il veut. Alors le don du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas la preuve du baptême du Saint-Esprit. Quelle est la preuve du baptême du Saint-Esprit? C'est quand nous devenons le temple, l'habitation de Dieu. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit nous donne des dons pour, je vais dire, nous mettre à l'œuvre et au travail et pour nous éprouver, car rappelez-vous que une colombe ne se pose pas sur un tas de fumier. Il faut d'abord avoir marché de sanctification en sanctification. Si vous ne marchez pas de cette façon-là, vous ne serez jamais baptisé du Saint-Esprit. Vous ne deviendrez jamais le temple, l'habitation de Dieu en esprit. C'est pour ça qu'il est marqué que si vous ne marchez pas de sanctification en sanctification, vous ne verrez jamais Dieu non plus. Eh oui. Alors, rechercher. Comment rechercher? D'abord, il faut le désirer. Parce que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Mais quand on dit à ceux qui lui demandent, il y a des gens qui demandent tout en doutant. Il y a des gens qui demandent tout en n'espérant rien. Quand il dit à ceux qui lui demandent, ce n'est pas forcément « Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit ». Non. C'est ton être, ton esprit, ta pensée, même la bouche fermée qui dit « Seigneur, allez, donne-moi, Seigneur, j'en ai besoin, il le faut pour moi vivre ». Alors, recherchez la charité. Aspirez aussi au don spirituel. Mais surtout à celui de prophétie. Voyez-vous, dans beaucoup d'églises qui se disent de Pentecôte, je dis bien qui se disent de Pentecôte. Je suis pentecôtiste, mais de la Pentecôte d'en haut, pas de celle d'en bas. Parce que certains ont entendu une vache braire, et depuis, eh bien, ça se répond. Sauf que, à quoi reconnaît-on un bon arbre? Aux fruits qu'il porte. Et la plupart des gens qui ont cette doctrine et qui confondent un don du Saint-Esprit, entre parenthèses, de parler en langue,
avec le baptême du Saint-Esprit, je veux dire, la plupart de ces églises aujourd'hui ne sont plus nulle part. Elles ne sont plus nulle part. Vous avez des femmes aumôniers là-dedans, vous avez des pasteurs homosexuels, et on en passe des meilleurs. Et oui, je ne comprends pas. Le premier signe du baptême du Saint-Esprit, c'est bien de parler en langue. Pierre n'a jamais dit cela. Pierre n'a jamais dit cela. Paul n'a jamais dit cela. La Bible ne dit pas cela. Lorsque la Pentecôte est venue et que tous ces hommes se sont rassemblés, qu'ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Pierre a dit, c'est ce que le prophète Joël a dit dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai, écoutez bien, de mon esprit sur toute chair. Et regardez ce qu'il dit. Il ne parle pas encore de baptême. Il parle de don du Saint-Esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'a pas dit seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Car le Saint-Esprit donne les dons. Jésus donne les ministères et Jésus baptise du Saint-Esprit. Ce sont des choses différentes. Alors, maintenant que la chose est dite, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi? Pourquoi le don de prophétie? Savez-vous que 80%, peut-être même plus, de la Bible, au minimum 80, certainement plus de la Bible, nous parle de prophétie. De prophétie. Même dans les exhortations. Si tu n'obéis pas à la loi, voilà ce qui va se passer. C'est une prophétie. Oui. Dans les derniers temps, dit Dieu, c'est une prophétie. Quand vous regardez le livre de Daniel, c'est un prophète. Quand vous regardez Jérémie, c'est un prophète. Quand vous regardez Moïse, c'est un prophète. Tous les prophètes, Jonas, c'est un prophète. Et la plupart des textes sont des textes prophétiques. Et Dieu nous demande d'entrer dans la lignée de ceux qui ont autrefois prophétisé. Alors, est-ce que tous ceux qui prophétisent sont des prophètes? Non. Parce qu'encore une fois, la prophétie, c'est un don du Saint-Esprit. Et la prophétie englobe des tas de choses. La prophétie, ça peut être pour toute l'Église. Ça peut être pour une personne dans l'Église. Ça peut être pour des choses qui vont arriver dans le monde. Alors, mais surtout celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Voilà bien une chose où il y a là aussi une confusion. Le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas parlé en langue. Non. Ils ont parlé en d'autres langues. Parce que toute langue est compréhensible. Mais le parler en langue, il n'est pas compréhensible par les hommes. À moins, bien sûr, qu'il y ait une interprétation. Mais là encore, j'attire l'attention. Parce que depuis que le bruit a couru qu'il fallait parler en langue pour être baptisé du Saint-Esprit, vous avez des personnages libres qui sont entrés dans les églises et qui ont commencé à faire semblant de parler en langue. Eh oui. Alors, on a vu de tout. Vous en avez qui se mettent à ronfler, comme si c'était un don du Saint-Esprit ou à parler en langue.
Vous en avez qui grognent, vous en avez qui poussent des cris d'animaux, vous en avez qui commencent à faire du charabia, comme des petits-enfants, des bébés qui ne savent pas parler, et qui n'ont rien à voir avec le parler en langue. Mais ils ont besoin, et ils sentent le besoin d'être intégrés. Et puis vous avez les falsificateurs, ouvriers de Satan. Ceux-là, ils font semblant de parler en langue, ou alors ils parlent en langue, mais par l'esprit malin. Rappelez-vous que Janès, les magiciens de Pharaon, transformaient leur bâton en serpent aussi, même s'ils ont été avalés par celui de Moïse, pas par celui d'Aaron, pardon. Alors, rappelons-nous toujours que le diable, c'est le singe de Dieu. Alors, le prophète de Satan, c'est un faux prophète. Le Christ de Satan, c'est un antéchrist. Et les serviteurs de Satan, ce sont des faux chrétiens. Ce sont des gens en général qui ont de l'aplomb, comme si l'autre, je vous raconter. Tenez, par exemple, imaginons un de ces faux serviteurs qui ont fait semblant de parler en langue. Et puis il arrête et c'est tout. Alors déjà, dans l'Église, qu'est-ce qui est marqué? Si quelqu'un parle en langue, mais qu'il n'a pas l'interprétation, dans l'Église, qu'il se taise. Et si après la réunion, le pasteur va trouver ce monsieur ou cette dame, ou vous savez que dans la Bible, il est marqué que si vous parlez en langue, mais que vous n'avez pas l'interprétation, dans l'Église, vous devez vous taire. Ils ont déjà une réponse toute faite, vous savez. C'est pas de ma faute si dans votre église, il n'y a personne qui interprète. Comme ça, la balle est relancée, je vais dire, du côté du pasteur. Donc, c'est de sa faute. C'est parce que peut-être dans son église, il n'y a pas le Saint-Esprit. Vous savez, ce genre de personnages, non seulement ont des réponses toutes faites, mais ils ne se soumettent à rien du tout. À rien du tout. Alors, regardez. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il vit des mystères. Il ne parle pas ici d'une falsification. Il parle de quelqu'un qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, se met à parler dans une autre langue. À quoi ça sert? Dans l'Église, à moins qu'il y ait une interprétation, ça ne sert à rien. À rien. Pour vous qui êtes là, ça ne sert strictement à rien. Mais c'est la preuve que je suis baptisé du Saint-Esprit. Non, ça ne sert à rien. À moi, ça ne sert à rien. Voilà. Aux païens, ça ne leur sert à rien. Parce qu'il n'y a pas d'interprétation. À l'Église, ça ne sert à rien. Parce qu'il n'y a personne qui sait ce qu'il dit. Donc, tu ne parles pas aux hommes, mais tu parles à Dieu. Alors, d'accord, je veux bien, je parle à Dieu, et ça ne sert à rien dans l'Église, donc dans l'Église, je dois me taire, ou alors prier à voix basse pour ne pas embêter les autres. Mais ça sert à quoi alors? Ça sert à s'édifier soi-même. À s'édifier soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, ceux qui parlent véritablement en langue, par le Saint-Esprit, je répète là encore, eh bien, ce sont des personnes qui ont beaucoup souffert souvent. Ce sont des personnes qui ont littéralement été écrasées. Et parce qu'ils sont écrasés, dans la prière, ils arrivent à un moment donné où ils n'ont plus rien à exprimer.
Et c'est alors que l'Esprit entre en eux et que l'Esprit se met à leur donner le langage d'une prière qui est, on pourrait dire, la langue des anges et de Dieu, que les hommes ne comprennent pas, mais que Dieu, lui, comprend parfaitement. Et cela sert à le construire. Si vous êtes dans ce cas, c'est le don le plus merveilleux que je vous souhaite, parce que c'est celui dont vous avez besoin. Ça ne vous servira à rien, je vais dire, d'avoir le don des miracles et des prodiges si vous êtes écrasé. Il faut d'abord vous reconstruire, il faut d'abord reprendre des forces, il faut d'abord recharger vos batteries. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ne confondez pas le parler en d'autres langues avec le parler en langue. Car quand tu parles en langue par l'esprit, personne ne peut comprendre ce que tu dis. Cette langue n'existe pas sur la terre. Il n'y a aucun peuple sur la terre qui parle cette langue. Cette langue n'est parlée que par les anges et par Dieu. Elle n'est donc compréhensible que par les anges et par Dieu. Par contre, le parler en d'autres langues, c'est un parler qui n'est pas de ta langue, que tu n'as pas appris par cœur. Vous savez, c'est pas difficile, hein? Il y en a qui, même, étudient quelques mots dans une langue étrangère, et puis ils viennent, et ils commencent, Gloria, Seigneur, ti amo, te quiero, tu sei un bon. Ça, je peux le faire aussi, vous savez, en espagnol, je peux le faire en anglais. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas cela. Le parler en langue, en d'autres langues, pardon, quoique toute langue soit une langue, eh bien, imaginons maintenant qu'il vienne ici un homme qui est un arabe, qui est un asiatique, qui est un indien, qui est un roumain, qui est, je ne sais pas, de quelle nationalité, peu importe, quelle que soit la nationalité autour de la terre. Il entre dans cette église et il ne connaît pas un mot de ce que vous dites. Le pasteur va beau prêcher, mais il ne comprend rien. Il est là avec son ami pour faire plaisir. En fait, il commence même à s'embêter quelque part parce que il est là et puis ça parle. Vous savez, c'est un peu comme quand vous écoutez des gens étrangers qui parlent. Hein? Vous êtes là pour faire plaisir, mais vous ne comprenez rien à ce qu'ils disent. Alors, et puis toute une fois, dans l'assemblée, quelqu'un se met à parler dans votre langue. Alors, vous écoutez, vous dites, tiens, celui-là, il est de mon pays. Et il commence à parler des merveilles de Dieu. Et là, comme c'est le Saint-Esprit qui, je vais dire, sonne dans la trompette, parce que le chrétien, il a ouvert sa bouche, mais c'est un autre qui l'a rempli. Eh bien, le Saint-Esprit agit dans le cœur de celui qui écoute. À la fin de la réunion, il va venir directement près de vous. Vous êtes mon peuple. Je ne comprends rien de ce que vous dites. Ah oui. Et là, il comprendra que Dieu est au milieu de nous. Pourquoi? Parce que le jour de la Pentecôte, c'était pareil. Ils étaient tous dans l'étonnement parce que chacun les entendait parler des merveilles de Dieu dans sa propre langue, dans sa langue maternelle. Alors, quand je pense à cela, je me dis, c'est quelque chose de formidable. Mais voilà, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Qu'est-ce que veut dire le mot mystère? Ce sont des choses cachées. Ce sont des choses qui ne sont pas connues de l'homme. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Ah oui. Je vais dire autrement. Celui qui prophétise, il annonce les oracles de Dieu. Il annonce les choses qui doivent parfois changer.
les choses qui, parfois, je vais dire, sont bien. Imaginons, vous êtes là dans une église, et à un moment donné, un homme se lève dans l'église et il commence à prophétiser, c'est-à-dire il annonce les choses de Dieu. Continue, mon frère ou ma soeur, hein, continue, mon frère, ma soeur, continue. Dieu a vu ce que tu as fait hier, et Dieu sait ce que tu vas faire demain. Il a préparé. Peut-être qu'un autre va se lever dans l'église et il va dire « Félicitations pour la naissance de ton fils qui s'appelle comme ça. » Il n'y a encore personne qui le sait, mais... Et lui est dans l'église et il dit « Comment est-ce qu'il sait ça, lui ?» Mais peut-être aussi que une personne va se lever dans l'église et dire « Mes frères, prenez courage car la persécution vient et nous allons souffrir. » Ou peut-être va se lever et dire 3 ans de famine pour le peuple. Préparez-vous mes frères, préparez-vous mes sœurs. Ça, c'est ce que Dieu attend de la prophétie et des prophètes. Peut-être aussi, vous savez, je me souviens de l'histoire, c'était un juif qui s'appelait Guénatia. Il était venu à l'église pour faire plaisir. Il a dit, de toute façon, moi je ne veux rien savoir, je ne veux rien entendre. Alors parce que lui, vous savez comment il appelait Jésus? Il appelait Jésus renégat. Oui. Alors il était venu pour faire plaisir, mais il a dit, de toute façon, je n'écouterai pas, je n'avais rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ce renégat-là, hein? Alors, il était dans l'église, et il avait même bouché ses oreilles. Pour ne pas entendre, il ne voulait rien savoir. Pour lui, c'était un peu comme du sacrilège que de parler de Jésus. C'était un juif, de religion juive, et puis c'était tout. À un moment donné, il y a une mouche qui a commencé à venir autour de lui. Oui, Dieu commande aux mouches comme il commande aux poissons. Et la mouche, elle a commencé sur son nez. Essayez d'imaginer un peu le pasteur sur sa tribune, et puis il y a quelqu'un dans le fond qui est là pour chasser la mouche. Et puis à un moment donné, il en a eu marre, il a tiré de sa main pour chasser la mouche. Et à ce moment précis, le pasteur prophétisait. Toi qui m'appelles renégat, et qui ne veux rien entendre, ouvre tes oreilles, car Dieu t'appelle. Cet homme est devenu pasteur. Amen. C'est une histoire vraie que je vous raconte. La prophétie, c'est quelque chose qui fait que le peuple grandit dans la confiance. Pourquoi? Parce que quand le peuple est là, il entend. Ah oui, le frère il a dit ça, et je vois que c'est vrai. Ah, le frère il a dit ça, et je vois que c'est vrai. Ah, la sœur là-bas elle a dit ça, et je vois que c'est vrai. Ça se passe. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il les édifie. Vous voyez, parler en langue édifie celui qui parle en langue. Mais la prophétie, elle n'édifie pas celui qui prophétise, mais elle édifie toute l'Église. Les exhorte, ça peut être les encourager, ça peut être aussi encourager à changer certaines choses dans leur vie, encourager à continuer certaines choses. Et les console. Tu es là, dans l'église, personne ne connaît tes misères. Et tu es peut-être la tête baissée, tu pries à voix basse et tu dis, Seigneur, regarde quelle misère. Et puis à un moment donné, le prophète se lève, ou celui qui prophétise, et il va dire, courage mon frère, j'ai vu ce qui se passe, j'ai vu ta souffrance,
Encore 2 jours et je te délivre. Et 2 jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Il est délivré. Regardez Joseph. Joseph prophétisait. Il avait annoncé que ses frères s'agenouilleraient devant lui. Il avait annoncé qu'il y aurait de la famine. Il avait annoncé au panetier qu'il serait pendu et que les corbeaux viendraient manger ses yeux. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alors, il y a 2 tendances. J'ai parlé tout à l'heure de la tendance à prendre un don pour le baptême, et puis il y a ceux qui se servent de la découverte que ce n'est pas le baptême, que pour justement ne pas prôner le baptême du Saint-Esprit. Alors, je vous le dis tout de suite, comme l'apôtre Paul, je voudrais que vous parliez tous en langue. C'est un désir que j'ai. Pourquoi? C'est bon. Ça vient de Dieu, c'est magnifique, c'est merveilleux. Oui, mais d'un autre côté, est-ce que tous sont docteurs? Est-ce que tous sont pasteurs? Et puis quand on ajoute dans la liste plus loin, est-ce que tous parlent en langue? Non, tous ne parlent pas en langue. Alors, je voudrais que vous parliez tous en langue. C'est une façon de dire aussi, je ne veux pas vous décourager de parler en langue. Je ne veux pas que vous pensiez que c'est mal de parler en langue. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que c'est beaucoup plus important pour l'Église de prophétiser. Ainsi donc, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Et pour essayer de les encourager à chercher le don de prophétie, il leur dira, celui qui est prophète est plus grand que celui qui parle en langue. C'est une façon de dire, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, donc il n'apporte rien pour l'autre. Celui qui prophétise, même pendant qu'il prophétise, il fait l'œuvre que Dieu a préparée d'avance. Or, rappelez-vous que si nous sommes sauvés par grâce, il y a des récompenses pour les œuvres, quand elles sont faites en Dieu. Si l'œuvre de quelqu'un subsiste, il recevra sa récompense, c'est ce qui est marqué dans la Bible. C'est pour ça qu'il dit, celui qui parle en langue, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Il veut nous dire par là que c'est plus important. À moins, bien sûr, que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Alors là, voyez-vous, on va rentrer dans d'autres thèmes, parce que souvent, de quoi on parle? On parle du parler en langue. Et voilà, c'est le seul mot que l'on a pour définir toutes les choses. Alors, je veux que vous sachiez que le parler en langue, c'est quand vous vous édifiez vous-même. Le parler en d'autres langues, c'est quand vous parlez une langue étrangère connue sur la terre. Et comme il est dit ici, il y a le parler en langue avec interprétation. Mais je n'aime pas utiliser le mot parler en langue, puisque quand tu parles en langue, personne ne sait ce que tu dis. Je parlerai plutôt de message en langue. Ça veut dire que le Saint-Esprit te donne de parler en langue, et puis il te donne, quand tu reçois et que tu pries pour recevoir le don d'interprétation, à ce moment-là, il te donne une interprétation, et ce n'est plus à ce moment-là un parler en langue pour t'édifier toi-même, mais c'est un message en langue traduit pour que l'Église en reçoive, je vais dire, la bénignité, pour qu'elle en reçoive les instructions. Alors on peut parler à ce moment-là non plus de parler en langue, mais de message en langue. C'est-à-dire qu'il y a
le parler en langue avec l'interprétation du parler en langue, pour que l'Église en reçoive l'édification. Maintenant, réfléchissons un petit peu. Quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Si je me mettais à parler la langue des anges et de Dieu, et que je sois sur la tribune pendant une demi-heure, à quoi ça va vous servir? Vous ne comprenez quand même pas ce que je dis. Vous pouvez vous endormir parce que vous ne recevrez quand même rien à ce moment-là. Si je ne vous parlais pas par révélation. Dans les paroles, il y a, vous savez, le langage des hommes, il est multiple. Alors, vous avez un message, on a vu en langue. Maintenant, vous avez un message par révélation. Waouh! Dieu vous révèle les choses et vous parlez de cette chose. Ça peut être révéler, je vais dire, une chose dans la Bible, ou révéler un événement qui va arriver. Là, on tombe déjà dans la prophétie. Ou révéler tout simplement, je vais dire, une chose qui est connue de tous, mais sans en prendre la mesure. Ou par connaissance. C'est-à-dire par la connaissance des textes bibliques. Rappelez-vous, mon peuple se meurt manque de connaissance. Et pourquoi se meurt-il manque de connaissance? C'est parce qu'il a rejeté la connaissance. Ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Eh oui. C'est-à-dire enseigner suivant, et je vais dire, la clause doctrinale, c'est-à-dire les instructions de Dieu, le plan de Dieu, les directives de Dieu, enseigner ce que Dieu interdit, enseigner ce que Dieu donne, une parole. Vous parlez à un frère ou à une sœur, et puis là, vous parlez de la façon dont Dieu a écrit les choses et enseigné les choses. Alors, si des objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment connaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou la harpe? Imaginez, prenez une flûte. Ah, bon, c'est quoi comme air? On n'en sait rien. On ne comprend rien de toute façon. Ça ne veut rien dire. Hein? Ou une harpe qui ne rend pas des sons distincts. Comment connaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? On ne saurait pas, puisque de toute façon, ça ne correspond à rien. En tout cas, à rien de connu. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Imaginons que, en fait, ce n'est pas vraiment du parler en langue que tu as et que tu reçois de Dieu, c'est du message en langue, mais que seulement tu ne demandes pas la traduction. Donc, c'est incomplet. Tu joues de la trompette, mais l'air que tu joues n'est pas distinct. Comment le peuple va comprendre et se lever pour faire face à ses obligations ou à ses devoirs? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, une parole dont on peut distinguer les tenants et les aboutissants. Il n'y a pas seulement que dans les parler en langue, vous savez. Moi, je me souviens, un jour, un pasteur, il est venu près de moi. Il y avait un frère sur la tribune et il me dit, je voudrais te demander quelque chose. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la prédication du frère là-bas? Je lui dis, écoute, j'ai tout compris quand il a lu le passage.
Il a commencé à parler, à partir de là jusqu'à la fin, je ne sais pas ce qu'il raconte, je ne sais pas où il va, je ne sais pas où il veut aller. Et enfin, j'ai compris la dernière phrase qu'il a citée. Alors il m'a regardé et m'a dit, je pensais que j'étais le seul à ne pas comprendre. Vous avez des gens qui ne rendent rien de distinct et qui mélangent tout, qui n'ont pas été appelés au ministère, qui n'ont pas été appelés à donner la parole et qui essaient de se forcer, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, de même si vous, par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, maintenant si vous, je vais dire, vous commencez à parler en langue, c'est bien pour vous, mais si vous n'avez pas de traduction, il n'y a aucune distinction de ce que vous voulez ou pas, on ne sait pas ce que vous commencez à dire, ce que vous finissez, où vous voulez en venir. Comment sera-t-il ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Donc, si maintenant tu parles en langue et que tu n'as pas la traduction dans l'Église, moi je ne dirais pas tais-toi comme dit la Bible, mais je dirais fais la voix basse pour ne pas déranger les autres. Au moins tu pourras t'édifier. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit une langue intelligible. Dans le monde entier, il y a des langues. Moi, je ne comprends pas forcément la langue d'un autre pays. Mais les gens du pays d'où vient cette langue, ils se comprennent entre eux. Donc les langues sont intelligibles sur la terre. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Je vais le dire autrement. J'ai une idée, tenez. Imaginons que je décide d'entamer une conversation avec une Asiatique. Je lui dis bonjour. Elle me dit konnichiwa. Je dis pardon. Elle est en train de manger, elle me dit ah, sauce, j'ai dit pardon, c'est quoi? C'est la sauce. Non, ça veut dire délicieux. Il est évident que son langage sera barbare pour moi. Et moi, quand je répondrai, elle ne va rien comprendre non plus. Donc, ce que la Bible nous dit, si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Vous savez, quand je lis ce texte, j'imagine bien la difficulté de l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il a là des convertis qui, je vais dire, se mettent à parler en langue. Alors c'est bien, c'est la preuve que l'esprit est là, c'est la preuve que l'esprit travaille. Oui, mais si tout le monde se met à parler en langue, ça ne va plus, parce qu'alors il n'y a plus de paroles distinctes. Si maintenant on ne remet pas de la discipline dans l'Église, alors dans 6 mois, vous allez avoir d'un côté tous ceux qui parlent en langue et de l'autre côté ceux qui font semblant. Et puis on va avoir des brouhaha comme dans certaines églises. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Autrement dit, si vous cherchez des dons spirituels, si vous les cherchez pour qu'on dise « Oh, le frère, oh, t'as vu le don qu'il a, oh là !» On n'est pas des sorciers, on n'est pas des magiciens. Quand Dieu donne un don, c'est pour l'édification de l'Église. C'est pour la conversion des païens. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Pourquoi? Parce que j'ouvre la bouche,
c'est un autre qui joue la musique. Je ne connais pas les paroles que je dis, et je ne sais pas ce qu'elles seront avant ni après. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, donc je prierai en langue. Je prierai aussi avec l'intelligence. Je vais le dire autrement. Oui, mais attendez, parce que si vous priez avec l'intelligence, c'est quoi l'intelligence? Qui donne l'intelligence? C'est Dieu. Quand il dit je prierai avec intelligence, ça veut dire je ne prierai pas bêtement quand personne ne comprend rien du tout, pour dire n'importe quoi, n'importe comment. Mais, inspiré par le Saint-Esprit, je prierai avec intelligence. Non pas mon intelligence, mais l'intelligence de Dieu. Ce sera à peu près la même chose. Vous savez, c'est comme un pasteur, il ouvre sa bouche, c'est Dieu qui l'a rempli. Mais ça ne veut pas dire qu'il parle en d'autres langues ou en langue. Et regardez, on passe à un autre registre. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Ça veut dire que vous avez le parler en langue, vous avez le parler en d'autres langues, vous avez le message en langue, vous avez aussi le chant en langue. Eh oui, ça, on n'en parle presque jamais dans les églises. Vous avez le chant en langue. C'est-à-dire, c'est la même chose que le parler en langue, sauf que c'est un chant. Et que c'est dans une langue incompréhensible dans le monde. Dès lors, et ça on n'en parle quasiment jamais non plus dans les autres églises, vous avez aussi le chant dans d'autres langues. Dans d'autres langues. Ainsi donc, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. C'est-à-dire que je chanterai aussi des cantiques. Et pourquoi pas avec la musique. Ça veut dire que là, je dois réfléchir, regarder la musique, regarder les textes, être toujours un peu en avance dans la lecture des textes pour rattraper la parole. Ça veut dire que je chante par l'esprit et je chante aussi avec intelligence. Petit instant, oui. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Imaginez que je monte sur la tribune et que je commence à chanter en langue. Je ne dis pas en d'autres langues, en langue. Ça veut dire que cette langue n'existe dans aucune nation. C'est la langue de Dieu et des anges. Quand j'aurai fini de chanter, il y en a qui diront Amen, parce qu'il y en a qui disent Amen à tout. Mais moi, si quelqu'un monte sur la tribune et chante en langue, si je n'ai pas compris et si je n'ai pas d'interprétation, je ne dis pas Amen. Je ne sais pas ce qu'il a dit, je ne sais pas ce qu'il a chanté, je ne sais pas si je peux dire Amen. C'est de cela dont on nous parle. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple, comment répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends. Vous savez, ce n'est pas dénigrer que l'apôtre Paul fait. Il met simplement en lumière certaines choses qui doivent amener à une certaine discipline. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Il ne dit pas c'est pas bien, c'est pas bon. Non, il dit c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais à haute voix comme ça dans l'église, si tu n'as pas d'interprétation, on va te prendre pour un fou. Ou tout simplement, on ne peut pas répondre Amen, on ne sait quand même pas ce que tu dis. Tu n'édifies personne, tu ne t'édifies que toi-même. Mais l'autre n'est pas édifié. Eh oui, donc c'est des actions de grâce qui sont excellentes. C'est ce qu'il peut y avoir de mieux. Vous savez, quand le Saint-Esprit donne un don à quelqu'un, c'est certainement le meilleur don que tu peux avoir. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit un jour, si je dois prier pour avoir un don, quel don est-ce que je devrais demander? Le meilleur des dons, frère. Alors je lui ai dit, demande le don que Dieu a préparé pour toi qui t'est nécessaire.
Parce que c'est ça le meilleur don que tu puisses avoir. Si c'est un parler en langue, eh bien, béni soit Dieu. Simplement que dans l'église, à voix basse, à moins que tu aies la traduction, alors ça devient un message en langue. À moins, bien sûr, que ce soit un parler en d'autres langues, parce qu'alors il y a peut-être quelqu'un d'une autre nation qui doit entendre. Peut-être aussi est-ce un chant en d'autres langues. Mais si c'est un chant en langue, ben, mieux vaut chanter à voix basse ou de chanter chez toi. Tu rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Alors l'apôtre Paul lui dit, je ne me retire pas de vous, je ne fais pas vente à part de vous. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, la discipline, l'ordre de Dieu, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Les 10 000 paroles n'enseigneront rien à qui que ce soit. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. C'est quoi un enfant? Un enfant, si tu veux interdire de faire, oh, c'est même pas plus, voilà. Eh oui. Ainsi donc, mais ne soyez pas des enfants pour le rapport du jugement, mais pour la malice, pour les choses pas bonnes. Soyez des hommes faits. Autrement dit, on vous dit qu'une chose n'est pas bonne pour l'édification, elle n'est pas bonne, enfin dans l'Église, elle n'est pas bonne, je vais dire, pour la conversion d'étrangers qui entreraient dans l'Église et qui se diraient, ils sont fous ces gens-là. Donc, on n'est pas là pour faire du tort à l'Église. On est là pour participer à l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est de construire l'Église. Le plan de Dieu, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui qui a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Il n'est pas contre le parler en d'autres langues. C'est par des lèvres d'étrangers. Eh oui. Et quand je pense à cela, je dis, c'est quand même formidable. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue. Et ce jour-là, il y avait des hommes, Parthes, Médès, Élamites, de toutes les nations. Et ce sont des hommes qui ne parlaient pas leur langue, mais qui étaient d'une autre langue, puisqu'ils parlaient l'araméen, qui se sont mis à parler dans leur langue à eux. Parthes, Médès, Élamites, du Pont, de la Phrygie, de la Pamphylie, juifs, crétois, arabes. Et chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront même pas ainsi. Voilà, c'est ce que le Seigneur dit. Ça veut dire que si vous leur parlez dans leur propre langue, certains n'écoutent pas. Si vous leur parlez, mais de quel langage étranger parlent-ils aussi? Parce que là aussi, il faut... La langue, c'est une chose étrange. Hein? Si maintenant je dis que Dieu te bénisse à un païen, c'est pas ça ce qui se passe. C'est un langage étranger, ce n'est pas un langage familier chez lui. Si vous lui dites, j'ai prié pour toi, ah bon, pourquoi? C'est un langage étranger pour lui. C'est par des lèvres d'un autre peuple, des étrangers. Nous sommes le peuple de Dieu. Et je vais le dire autrement. Nous ne devons pas parler poliment à l'Église et devenir des charretiers quand nous sortons de l'Église. Car la conversion, elle se voit dans les œuvres, dans l'attitude, dans le langage, dans les gestes. Il y a des gestes que les chrétiens ne doivent pas faire.
Ils n'écouteront même pas ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Voilà. De parler en d'autres langues, c'est pour ceux qui ne sont pas croyants. Ils sont d'une autre nation et ils sont surpris de voir que vous leur parlez des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Parce que, et on ne parle pas du parler en langue, là, on parle des langues. Le parler en d'autres langues, eh bien, c'est pour les non-croyants. Attendez, mais alors je ne comprends pas. Regardez bien comme Dieu parfois montre des choses. Hein. Nous sommes une centaine de chrétiens, baptisés, pentecôtistes. Nous parlons tous le français. Mais voilà que nous avons des frères qui parlent en d'autres langues. Oui, tu vois, ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils édifient l'Église. Arrêtez vos grimaces, messieurs. De parler en d'autres langues, c'est quand un étranger rentre et qui ne comprend pas ce que tu dis. C'est quand tu es dehors que tu parles de Jésus à un étranger qui ne comprend pas bien ce que tu dis et toute une fois tu te mets à parler dans sa langue des merveilles de Dieu. Ça, c'est le parler en langue, les langues. Et c'est là où ça ne sert à rien, je vais dire, pour les chrétiens dans l'Église. C'est pour les inconvertis. Oh, moi j'en ai dit ça. Mais pourtant, regarde, c'est marqué dans la Bible. Je suis au... Un petit instant. Je suis au verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, c'est-à-dire, bon, je vais reprendre pour qu'on comprenne. Le parler en d'autres langues n'apporte rien à l'Église. Le parler en d'autres langues apporte pour les inconvertis. Le parler en langue, maintenant, langue des anges et de Dieu, n'apporte rien pour l'Église. Il n'apporte rien pour les païens, parce que si les païens entrent, ils vont dire vous êtes fous. Donc, on ne s'édifie que soi-même. C'est pourquoi il est dit dans l'Église, mieux vaut se taire, mais je dirais mieux vaut le faire à voix basse. Si maintenant tu as le parler en langue, avec la traduction, là ça devient un message en langue. Tu peux avoir le chanter en langue, avec la traduction du chant en langue. Tu peux avoir, je vais dire, le chant en d'autres langues, une langue que tu ne connais pas, pour les païens. Alors la prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si je ne crois pas en Dieu, pourquoi croirais-je aux prophéties de Dieu? Il faut d'abord que je sois convaincu pour cela. Alors, la prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, là, l'apôtre Paul essaye de faire comprendre quelque chose, si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, voilà le problème qu'il avait. Commencer la prière, celui-là se mettait à parler en langue, celui-là aussi. Alors, résultat, si un inconverti entrait, il disait, ils sont fous là-bas, c'est quoi, c'est n'importe quoi, c'est du charabia, de toute façon on ne comprend rien du tout de ce qu'ils veulent. Alors, l'apôtre Paul dit, si dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, que ne diront-ils pas que vous êtes fous? Vous comprenez? Quand on ne se soumet pas à la discipline de Dieu, on fait du tort à l'Évangile, on fait du tort à l'Église, on fait du tort aux inconvertis. Mais si tous prophétisent, remarquez là, c'est pas la même chose. Si tous prophétisent, alors je voudrais encore plus que vous prophétisiez.
Et à qui Dieu va donner les dons de prophétie? D'abord à ceux qui le demandent, à ceux qui lui obéissent, non? À ceux qui se sanctifient. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Vous savez, souvent les prophètes et la prophétie, elles s'adressent aussi aux non-croyants. Pourquoi? Parce qu'il entre dans l'église. Vous savez, je me souviens de cette histoire. C'était un frère, il était allé dans une tente d'évangélisation avec sa tante. Et il s'était assis là, sa tante était à côté de lui, et le pasteur prêchait. Et à la fin de la réunion, ils sont sortis tous les deux, et il dit à sa tante, alors, qu'est-ce que tu as pensé de la réunion? Et sa tante, je ne dirai plus jamais en réunion. Pourquoi? Il a raconté toute la vie, ce petit qu'est-ce qu'il dit ça, cet homme-là? Il lui a dit, mais non, je n'ai jamais rien dit, il ne te connaît pas cet homme-là, c'est Dieu qui parle. Ça veut dire aussi que s'il rentre quelques païens ou quelqu'un homme du peuple, la prophétie peut montrer que Dieu connaît l'homme, qu'il sait qui il est, et lui faire part de ce que Dieu veut le pardonner. Mais si tous prophétisent et qu'il survient quelques croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Pourquoi? Parce que quand la prophétie se fera entendre, l'homme dira, mais comment ils savent ça? Qui leur a dit ça? Alors il va comprendre que Dieu est au milieu de l'Église. Ce n'est pas, vous savez, il y a aussi des gens qui font semblant de prophétiser. Ce n'est pas comme celui qui apprend quelque chose sur son frère ou sur sa sœur et puis qui se lève au milieu de l'Église. Toi qui fais ceci, qui fait cela et qui fait cela, attention, Dieu va te punir. Ce n'est pas de la médisance, c'est Dieu qui parle à une âme. C'est pourquoi, comme l'apôtre Paul le disait, que je voudrais que vous parliez en langue, tous même. Je sais que tous ne parlent pas en langue, mais je voudrais encore plus. Paul disait que vous prophétisiez. Moi, je dirais, je voudrais encore plus, que quand vous élevez la voix pour chercher les dons du Saint-Esprit, que vous demandiez à Dieu les dons qu'il a préparés dès avant la fondation du monde, pour que le Saint-Esprit vous les donne quand ce sera le moment, pour l'œuvre que Dieu a préparée d'avance. Pas pour dire, oh, mais je suis quelqu'un, moi je fais ça ou je fais ça, non, pour faire l'œuvre de Dieu. Et après que tu auras fait l'œuvre, ou que tu auras manifesté le don que tu as reçu, que ce soit un don de guérison, que ce soit un don de prophétie, que ce soit un don de faire un miracle ou un prodige, ou peu importe, après que cette chose sera accomplie, que tu puisses encore dire « Merci Seigneur, car je n'ai rien mérité, mais tu t'es servi de moi pour faire ça. » C'est ton œuvre, que ta volonté soit faite. Et qu'aucun orgueil ne monte dans les cœurs, car rappelez-vous que Dieu abaisse les orgueilleux et qu'il élève les humbles. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons te remercier, Seigneur, car sur cette croix, tu as dit, tout est accompli. Il n'y avait plus rien à accomplir. Tu nous avais rachetés. Tu avais payé le prix de notre rançon. Tu pouvais nous laver par ton sang. Tu pouvais faire de nous des enfants de Dieu, des nouvelles créatures. Et tu es monté dans le ciel et tu as prié le Père
Et tu as reçu le Saint-Esprit. Et tu as donné le Saint-Esprit, afin que nous puissions avoir les armes nécessaires pour édifier ton Église, mais aussi pour faire les œuvres que tu avais préparées d'avance. Tu as donné le discernement, tu as donné l'intelligence, tu as donné la connaissance, tu as donné la prophétie, tu as donné tant de choses, Seigneur. Elles seraient trop longues à citer. Mais nous savons une chose, c'est que nous sommes trop petits parfois pour savoir ce dont nous avons réellement besoin. Toi seul, tu le sais, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons te prier, afin que tu nous donnes ce dont nous avons besoin. Nous voulons te prier, Esprit de Dieu, afin que tu nous donnes ce dont nous avons réellement besoin. Le discernement des esprits, la prophétie, le parler en langue, le parler en d'autres langues, l'interprétation des langues et tous les autres dons, Seigneur. Quels que soient les dons que tu donnes comme tu le veux et que tu distribues à chacun, que ce soit ceux que Dieu a préparés pour nous, en vue de l'œuvre qu'il avait déjà établie avant la fondation du monde, et qu'ainsi nous soyons en conformité avec le plan de Dieu. Nous voulons te remercier, Éternel, parce que si tu n'avais pas fait tous ces projets, ces essaims, dirigés vers nous, afin que tes projets de paix et non de malheur s'accomplissent pour chacun d'entre nous, nous serions encore nulle part. Alors que ta volonté soit faite, que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci mon Dieu, mon roi, merci pour ta parole, merci pour la révélation. Parole de la Seigneur, que toi tu donnes, Seigneur Dieu. Nous sanctifions pour son intérieur, parce que tu nous instruis, tu nous guides encore la personne, et tu passes un chemin, Seigneur Dieu, pour que nous puissions différencier, avoir la sagesse, Seigneur Dieu. Et aussi, Papa Saint-Seigneur, que tu nous instruis aussi. Merci pour ta parole. Merci d'avoir aussi l'instrument que tu as utilisé ce soir, qui était utile pour toi. Nous sanctifions de son appui. La prochaine fois qu'il y a encore Papa Saint-Seigneur, des oracles, Papa Seigneur, de connaître ta parole. Sois glorifié, ta parole est bénie. Et foi, Amen. Nous sanctifions de son nom, Papa Seigneur. Bénis aussi, Papa Seigneur, chaque famille représentée. Nous voulons te dire merci pour la bonne parole, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et merci, Papa Seigneur, nous voulons te laisser notre chemin de retour dans le premier domaine, soit le guide, soit le conducteur, soit notre refuge, soit notre aussi protecteur. Nous sanctifions dans son nom et nous voulons te laisser dans notre précédent Seigneur Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé à ta présence. Merci pour ta parole aujourd'hui, une parole qui nous réconforte, qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous relève et qui nous guérit. Dieu me demande ce soir de rechercher la vérité, d'aspirer au meilleur don spirituel. Oui, nous voulons Seigneur être remplis de ton amour, de ta sagesse et de ton intelligence, afin, Seigneur, d'être comme tu le désires, oh mon Dieu. Merci aussi pour ton amour immense envers nous, ta bonté de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci, Seigneur, car sur la croix du Calvaire, tu as envoyé ton Fils unique se sacrifier pour chacun de nous, afin que nous puissions être sauvés, Seigneur, et lavés dans le sang de l'agneau. Merci pour le consolateur aussi que tu nous as envoyé. Ô Saint-Esprit, donne à chacun les meilleurs dons que tu as préparés, ceux que nous avons vraiment besoin. Donne-nous de persévérer dans le chemin que tu as tracé pour nous, de te rester fidèle,
de grandir chaque jour en toi, pour toi et par toi, et de nous abreuver chaque jour de ta parole, qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Donne-nous d'être tous unis dans un même esprit et dans un même amour, afin de lutter ensemble dans l'œuvre que tu as préparée, Seigneur. Merci pour ce que tu feras pour chacun, car nous voulons, Seigneur, faire ta volonté, nous voulons te rester fidèles et surtout être vrais devant toi. Interviens favorablement pour ton peuple, Dieu Tout-Puissant, pour chacun de nous qui sommes là, pour chacun de nous qui avons entendu ta voix, qui avons écouté ta parole. Donne-nous de mettre ton enseignement en pratique, afin que nous puissions, Seigneur, grandir par toi, Seigneur, par ton enseignement qui est précieux. Merci pour tout ce que tu feras. Gloire à ton nom, louange à toi, et béni sois-tu, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton parole et la vie. On a compris que chacun d'entre nous puisse nous aider, nous diriger et aussi nous donner le bon que tu as préparé aussi pour chacun d'entre nous. Et que tu puisses aussi nous conduire dans ce que tu as préparé pour nous. Je te donne aussi tout le cas pour notre vie. Le chemin du bateau, que tu puisses le garder. Et je te remets aussi cette semaine, que tu puisses nous garder à chaque instant. Merci pour tout ça. Amen. 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 Eh bien, nous continuerons avec le cantique numéro 178. Cantique numéro 178. Trois, 12. Libère mon esprit pour t'adorer, Jésus. Libère mon esprit pour louer ton beau nom. Brise toute chaîne, Jésus mon Rédempteur. Libère mon esprit pour t'adorer. Libère mon esprit pour t'adorer, Jésus. Libère mon esprit pour louer ton beau nom. Brise toute chaîne, Jésus mon Rédempteur. Libère mon esprit pour t'adorer. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sur toi sa face et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.